On est devant l'AFP, là je suis avec Marie-Charlotte, qu'on connaît sous le nom de Macha sur les réseaux sociaux, des millions de vues sur les réseaux sociaux. Pourquoi être présente aujourd'hui à cette manif contre ces effets secondaires? Alors, je suis présente aujourd'hui parce que je veux absolument que notre combat soit entendu par le plus de personnes possible. Parce qu'on est censuré par les médias mainstream, personne ne parle de nous, personne ne parle des effets indésirables du vaccin, personne ne parle des décès dus au vaccin. Et je trouve ça très grave aujourd'hui d'en être arrivé là, de ne pas avoir la parole, de ne pas être écouté ni par le gouvernement, ni par le système de santé. Parce que TikTok aussi a été banni. Oui, TikTok avait des millions de vues. TikTok m'a banni alors que j'avais des millions de vues et plus de 10 000 followers et plein de personnes qui me soutenaient et on m'a banni juste parce que j'ai dit la vérité sur les réseaux. Bah justement, c'est quoi cette vérité? Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous exactement pour les gens qui vous regardent et qui peut-être ne vous connaissent pas? Alors, je m'appelle Macha, 34 ans, préparatrice en pharmacie. Et donc, dans le cadre de mon travail, j'avais une obligation vaccinale. Et voilà, j'ai été obligée de faire ce vaccin pour le travail, également pour soigner mon petit garçon, parce que pour rentrer dans les hôpitaux, il fallait avoir un pass sanitaire. Donc, pour ces injections, j'étais obligée d'y aller. Et il se trouve qu'à la deuxième injection, j'ai commencé à avoir une dizaine d'effets indésirables. J'ai perdu 22 kilos en 8 mois. Ouais, en 8 mois. J'avais une fatigue excessive et des troubles au niveau intestinal. Et la troisième dose Pfizer au 6 janvier 2022, ça a entraîné ma chute vraiment en enfer, clairement, dans la maladie. 2 heures après la troisième injection, j'ai été prise de plusieurs symptômes. J'ai eu de la fièvre, des douleurs qui se sont diffusées partout dans le corps, une forte migraine, les jambes qui tremblaient, énormément de symptômes. Et le lendemain matin, je sentais déjà que mon corps était plus le même. J'ai eu des effets secondaires vraiment très étranges. J'ai eu du lait qui sortait de ma poitrine, j'ai eu des taches qui s'étaient révélées, mes jambes qui lâchaient, je tenais plus debout. Donc là aujourd'hui, vous êtes, voilà, je le montre en chaise roulante. Vous ne pouvez plus marcher aujourd'hui? Alors, je peux marcher, mais très peu. C'est-à-dire que mes jambes tombent, j'ai une faiblesse musculaire très forte, j'ai des douleurs, des myalgies qui sont très très fortes, et donc mes jambes, elles ne tiennent pas. Donc mon corps, je tombe par terre en fait. Je peux rester 5 minutes debout, mais si je marche plus de 5 minutes ou si je reste plus de 5 minutes debout, tout va lâcher, je vais tomber par terre. Et donc vous êtes parti voir votre médecin, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que les médecins en général vous disent? Alors au début, ils étaient un petit peu perdus, ils étaient choqués parce que tellement de symptômes très rapidement, ça a fait peur. Donc j'ai vu beaucoup de spécialistes, j'ai vu gynécologue, dermatologue, angiologue, neurologue. J'en ai vu beaucoup, des médecins internistes et autres. Et en fait, au début, ils n'ont pas du tout mis ça sur le compte du vaccin parce que le vaccin est très protégé. C'est le Saint Graal pour la médecine. Donc, aucun médecin m'a dit directement que c'était le vaccin qui m'avait causé ces effets-là. C'est moi qui l'ai relevé, puisque 2 heures après, je pense qu'il n'y a pas de preuve plus... Il n'y a pas de preuve plus marquante que ça, quand même, de s'effondrer 2 heures après un vaccin. Mais ils m'ont mis dans les mains de plein de médecins et au final, j'ai été hospitalisée au mois de mai 2022 pour une pyélonéphrite aiguë qui ne se passait pas sous antibiotiques et un état qui était très... mon état était très, comment on dit, excuse-moi, encore... très grave, qu'on va dire. Oui, voilà, j'arrivais pas, enfin j'étais dans un mauvais état, quoi. Et ils ont trouvé avec un collégial de médecins internistes que j'étais atteinte d'une maladie qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie neurologique incurable, grave, pour laquelle il n'existe aucun traitement. Et ça, c'est venu vraiment après les vaccins. C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu ça avant? Non, avant ça, j'étais sportive, je faisais des semi-marathons, j'étais une vraie boule d'énergie. J'avais aucun problème dans ma vie en termes de santé. Et du jour au lendemain, ma vie, elle s'est... Comment vous le vivez justement au quotidien? Ah, je le vis très très mal. Je le vis très mal, je suis en colère. Je suis en colère parce qu'on m'écoute pas, on me comprend pas, on me donne pas de réponse à mes questions, on me donne des versions différentes des causes de mon état. Je suis en colère parce que ma vie elle est foutue, on m'a donné une espérance de vie
de moins de 5 ans. De moins de 5 ans. J'ai 2 enfants en bas C'est-à-dire âge. c'est-à-dire que les médecins vous disent dans moins de 5 ans, vous ne serez plus là. Voilà, mon état, je peux partir de n'importe quoi. Je peux partir d'un arrêt cardiaque, je peux partir mon foie ne fonctionne plus, je peux partir d'un AVC, je peux partir d'un infarct, je peux partir de plein Donc de vous avez de 2 choses. enfants, 2 jeunes enfants. Oui. Comment ils le vivent eux? Bah, très mal. J'ai un petit garçon de 6 ans qui pleure parce que quand il me voit en fauteuil roulant, il comprend pas pourquoi est-ce que je suis dans cet état. Quand il regarde Macron à la télévision, il se met à hurler qu'il a envie de le tuer parce que c'est à cause de lui que sa maman elle est dans cet état-là. Donc lui il est en colère, il est fâché, il est énervé qu'on nous ait forcé. Et pourtant il a 6 ans, hein. Mais il a bien compris qu'en fait c'était pas de mon fait de me retrouver en fauteuil roulant, mais plutôt le fait du... Vous avez écrit un livre? Oui, Comment j'ai il écrit un s'appelle? livre. Pourquoi avez-vous volé ma vie? Où est-ce qu'on peut le trouver? Sur Amazon. Pourquoi est-ce que vous avez volé ma vie? Montrez-le moi. Je vous montre mon livre. Voilà, ça c'est mon livre. Et vous racontez ici votre histoire. Je raconte en fait dans ce livre les preuves qui peuvent incriminer justement Pfizer, ceux qui prouvent que je suis malade aujourd'hui et pourquoi je suis malade aujourd'hui. Ce livre-là en fait c'est un livre de témoignages, mais c'est un livre de preuves. Et évidemment avec mes troubles cognitifs, j'avais pas la possibilité de coucher ça par écrit, et c'est mon ami Patrick Jolant qui est juste là avec le docteur Anne-Marie Lim, ouais, qui m'a on beaucoup reçoit aidé. Patrick Jolant le 27 janvier et docteur Anne-Marie Lim le 27 janvier à Radio Courtoisie. Je ne sais pas si vous êtes de Paris, mais en tout cas vous êtes invité avec eux et ce sera un très grand plaisir. Très gentil à vous. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour votre courage, Merci. chère Marie-Charlotte. Où est-ce qu'on vous trouve encore? On peut vous Alors trouver sur Facebook, Macha. c'est Macha Bout, B-O-U-T. Voilà. Merci beaucoup.